Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons du OnePlus Nord. Allez, c'est parti. Ça fait maintenant quelques semaines qu'il est teasé et le voilà déjà au studio. Le OnePlus Nord. C'est le nouveau bébé de chez OnePlus qui vient compléter la gamme mais qui signe le retour éventuel du flagship killer. Ce smartphone qui aurait tout pour plaire le haut du panier avec un prix ultra abordable. Puisque c'est l'une de ses particularités numéro 1, autant l'aborder tout de suite au début de la vidéo, il coûte 399 € ou 499 € dépendamment du modèle que vous choisissez. Et pour ce prix là, on aura forcément des compromis mais aussi de très bonnes choses. Déjà, on retrouve bien la patte de OnePlus côté design, que ce soit dans la fabrication, le form factor, les capteurs photo aussi à l'arrière qui sont alignés de la même façon. On retrouve le slider d'alerte sur le côté. Même si c'est une nouvelle cible qui est visée avec ce OnePlus Nord, on est là sur un smartphone qu'on connaît et c'est trop bien. Côté finition, j'ai le coloris bleu que j'aime beaucoup, mais il existe aussi dans une sorte de gris. C'est du vert à l'avant et au dos avec un contour en plastique qui fait un peu cheap je trouve, en tout cas dans la prise en main. Et c'est marrant parce qu'on a aussi la sensation qu'il est plus lourd et plus épais alors que c'est pas forcément le cas par rapport à la concurrence ou bien qu'un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, mais je pense que c'est en partie dû à l'écran qui est plat. Pas de bordure incurvée sur ce OnePlus Nord, on reste classique et c'est pas plus mal. En tout cas, on n'aura pas de souci avec le fait que la paume de la main puisse nuire à l'utilisation de l'écran. Puisqu'on parle de lui, c'est un écran AMOLED Full HD+ 29e de 6,44 pouces et surtout, il est HDR10+ et 90 Hz. Je crois que sur cette gamme de produits, c'est du jamais vu ou presque. L'écran est vraiment superbe, j'ai rien à dire là-dessus, mais surtout il reste fluide et c'est ça que j'apprécie. En général, quand on commence à rechercher des smartphones à moins de 500 €, on a des compromis sur l'écran ou l'expérience utilisateur. Là, ce n'est pas le cas et limite on ne sent pas la différence entre un OnePlus 8 et le OnePlus Nord. On reste aussi sur OxygenOS et Android 10 avec toutes les fonctionnalités qui vont avec, le dark mode, les gestes, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, qui fonctionne mais moins bien que sur ses grands frères. Mais le combo OxygenOS 90 Hz rend le tout hyper fluide. Je vais quoi qu'il en soit continuer de l'utiliser pour voir si ça fonctionne pareil avec plus d'applications, mais pour l'instant j'en suis très content que ce soit au niveau de l'écran mais aussi de l'expérience en général. Là où on aura les plus gros compromis, ce sera sur la puissance. Ce OnePlus Nord est équipé des processeurs milieu de gamme, efficaces pour faire tourner la majeure partie des jeux et applications du moment, mais apparemment ils apportent une meilleure gestion des processeurs pour optimiser l'expérience. C'est quelque chose que je vais tester sur le long terme là aussi pendant quelques semaines. Pour l'instant c'est très efficace, mais vous le savez tout comme moi, quand on achète un smartphone à bas prix, ce qui pêche c'est pas lorsqu'on l'achète, c'est sur le long terme. Mais par rapport à la concurrence, ce qui a toujours fait la force de OnePlus, c'est sa surcouche OxygenOS qui respire simplicité et fluidité. Une surcouche toujours optimisée sur les derniers smartphones qu'ils ont créés. On en parlera dans mon test. Au niveau de la batterie, on va rester superficiel parce que j'ai pas encore eu assez de temps avec, mais après une journée et ce qui est écrit sur le papier avec ses 4115 mAh, et bah c'est plutôt correct. Mais surtout c'est du OnePlus, donc on aura même sur leur smartphone entrée de gamme la Warp Charge 30T pour recharger de 0 à 70% en 30 minutes. Et ça c'est fort. Finalement côté photo et vidéo, je peux pas trop vous en dire plus, ni rentrer dans les détails, ni vous montrer d'échantillons, ce n'est qu'une prise en main. Je vous en parlerai bien plus en détail dans une prochaine vidéo test et aussi sur les réseaux sociaux. On aura, comme vous l'avez vu sur la face avant, un double capteur photo, un premier grand angle et un second ultra grand angle. De ce que j'ai testé, pour l'instant le grand angle est très bon avec un bon piqué. Par contre l'ultra grand angle, même si c'est idéal pour prendre des photos de groupe, des selfies de groupe, on aura quand même pas mal de bruit. Il faudra du coup prendre cette photo là dans de bonnes conditions avec un bon éclairage. Après je me fie pas trop aux premiers résultats photo, c'est un smartphone que j'ai reçu en avant-première avant même qu'il sorte officiellement, donc au moment où vous l'aurez dans les mains, eh bien il y aura plein d'autres mises à jour qui corrigeront pas mal de soucis. Au dos, pas de compromis, on aura 4 capteurs photo avec un premier
premier ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un dernier pour les photos macro de 2 mégapixels. J'ai trouvé que la qualité des photos est très bonne dans l'ensemble. Sur le capteur principal, eh ben écoutez, très bon piqué, bonne dynamique d'image. Sur l'ultra grand angle, ça déforme très légèrement, mais il y aura surtout plus de bruit, donc si vous voulez l'utiliser, faites-le dans de bonnes conditions. Le zoom x2 lui sera créé à partir du capteur grand angle, donc on aura un crop dans l'image. C'est bon, la qualité sera très bonne. On a cette fois-ci par contre un capteur de profondeur de champ, nouveau capteur qui nous permettra surtout pour les modes portrait pour avoir une bonne profondeur de champ finalement. Et le dernier capteur est dédié au macro, un choix très audacieux de la part de OnePlus, sachant qu'aujourd'hui on peut intégrer la macro directement dans l'objectif de l'ultra grand angle. Je pense que c'est pour des soucis de prix qu'ils l'ont pas fait. Et ils l'ont dédié directement, alors peut-être que la cible visée est plus à même à utiliser la macro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement en commentaire. Pas mal de possibilités créatives finalement, on verra ce que ça donne après toutes les mises à jour. Je pense qu'on a globalement les mêmes performances que sur un OnePlus 8, mais on testera bien évidemment ça dans une prochaine vidéo et je vous partagerai mon avis. Côté vidéo, il peut shoot en 4K 30 fps et en 1080p 60 fps. De ce que j'ai pu tester pour l'instant, on a une bonne stabilisation avec une bonne qualité d'image, mais on en parlera bien plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà globalement ce que donne ce OnePlus Nord. Avec ce smartphone, OnePlus attaque une nouvelle audience beaucoup plus mainstream, plus jeune, qui ne veut pas forcément investir beaucoup d'argent dans un smartphone sans faire de compromis. Même s'il coûte moins cher qu'un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, 399 € ou 499 € je vous rappelle. On garde un excellent écran de bonne finition, même si de l'aluminium n'aurait pas été en trop, et une expérience, une fluidité qu'on retrouve sur le haut du panier. Notamment avec les 90 Hz qui sont là, mais c'est aussi un smartphone tourné vers l'avenir, puisqu'il est déjà compatible avec la 5G. Donc si vous voulez investir de l'argent, bah c'est une bonne chose. Par contre, pas de recharge sans fil, un design un peu plus cheap dans son aspect général et aussi des performances qui vont avec son prix bien évidemment, mais qu'il faudra surveiller sur le long terme. On testera ça et je vous montrerai dans une prochaine vidéo test de quoi il est capable. Je vous montrerai bien évidemment aussi des échantillons photos et vidéos que j'aurais pu shooter après plusieurs semaines d'utilisation. En tout cas, OnePlus garde le cap avec un smartphone tourné vers le futur, pointé vers le nord pour ne pas perdre sa direction en vous guidant à travers la meilleure expérience possible au prix le plus bas. Est-ce qu'on est sur le nouveau flagship killer? Bah c'est à vous de me dire tout ça dans les commentaires. Si ce OnePlus Nord vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description, ainsi que les nouveaux écouteurs sans fil que OnePlus vient de dévoiler, les OnePlus Buds. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour être alerté dès que je sortirai ma vidéo test du OnePlus Nord. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!